Hello tout le monde, allez aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la carrosserie de la 2 chevaux. Donc je vais commencer à sabler, j'ai sorti la sableuse. Donc je vais sabler quelques parties ici. Déjà pour commencer, le pied là et là-bas. On va voir ce que ça donne. Donc allez, c'est parti. Donc voilà l'équipement obligatoire. Donc on va pouvoir s'y mettre. Donc voilà, ça y est. C'est sablé. On voit ce que ça donne, hein, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à travailler là-dessus. Bon alors j'ai fait un test avec l'aile. Donc il y a un petit problème de décalage en fait. Ces trous là, celui-ci est en face. Mais ces deux là et celui-ci du dernier, enfin ces deux là tombent en face des trous qui sont sur la caisse. Par contre ces deux là sont décalés. C'est-à-dire que là, les deux trous là sont en face. Mais celui-ci et celui-ci, en fait, l'aile vient un peu plus par là. Donc ce qui fait que les trous sont pas en face. Et donc c'est à cause de là, parce que ici ça touche. Ça touche l'aile ici. Ce qui fait que je peux pas la ramener comme ça pour pouvoir l'enfiler là-bas. Donc vous voyez dans les taxés. Donc là je vais être obligé de passer un coup de sableuse aussi. Et puis je vais être obligé de, vous voyez, les taxer, je sais pas. Forcément faut que j'enlève ça. Après je vais sabler. Je pense que je vais enlever ce morceau là au coupé au droit. Je vais installer l'aile et après je verrai comment je vais goupiller ça par la suite. Parce que c'est ici en fait que ça m'embête. C'est ce morceau là, parce que ça tombe pas en face. C'est à cause de ça que l'aile je peux pas l'enfiler. Parce que ici elle passe bien, il y a même un sacré jour. Bon, je serai obligé de ressouder un bout de tôle ici parce que ça se voit qu'en fait elle est trop à l'intérieur ici. Donc je suis obligé de remettre une épaisseur comme ici. Obligé, sinon ça ira pas. Et voilà, donc pour le moment le problème c'est ça, c'est que mon aile ne passe pas en fait ici. Je vais la monter pour vous montrer, comme ça vous aurez une vue de ce que je veux dire. Donc voilà le problème, vous voyez, en fait là ça déborde de trous. Le trou il est juste là, bon bah là il est complètement à côté. En fait ici, vous voyez ça touche là-bas. Et donc si je fais ça, ça ramène un peu mais pas assez. Donc il faut que ici, bon ce morceau là je vais l'enlever donc il touchera plus. Mais je pense pas que ça suffise, donc il faut que j'enlève tout ça. Que l'aile vienne bien se caler là contre la partie ici. Et là je pense que ça devrait passer parce qu'on voit partout ailleurs. Bon bah là il y a un sacré jour partout. Et vous voyez elle est bien à l'intérieur, même si je mets ça à fleur ici là.
voyez, elle est trop à l'intérieur. Donc faut que je rajoute l'épaisseur de tôle qu'il y a là-bas pour pouvoir l'écarter en même temps. Je peux la vriller, mais voilà. Donc là, faut que je m'occupe de ce coin-là là, pour pouvoir installer mon aile. Voilà. Le problème pour le moment. Bah c'est mieux, ça va mieux déjà. Ça ira comme ça. Comme on peut voir, mon bas de caisse a été soudé trop bas. On voit qu'au niveau de la portière arrière, il y a du jour. Bon, la portière avant, c'est nickel. Mais alors la portière arrière, il y a du jour. Donc il va falloir que je le remonte. Donc je passe un doigt, donc il faut que je le remonte de l'épaisseur d'un doigt. Voilà. Super. Bon allez, je m'y mets. Alors, je vous cache pas que c'est pas la galère. Donc j'ai tout dessoudé. En fait, ce que j'avais fait il y a 3 ans. J'étais pas encore dans le truc, donc j'avais pas installé les portières pour souder mon bas de caisse. Ce qui fait qu'il n'était pas, en fait, pas assez haut ici pour jointer comme on le voit là. Je l'avais soudé trop bas. Et l'autre problème, c'est qu'en fait, mon pied milieu là, en fait, je l'avais changé. J'avais réparé là. Alors je sais pas si j'avais pas fait là. Enfin, je me rappelle plus. En fait, c'est sûr et certain, j'avais réparé là et ici. Et en fait, le pied milieu était trop soudé, trop vers l'arrière en fait. 0,5 parce que j'ai une autre caisse en fait que j'ai récupérée pour piocher des pièces dedans. Et donc en même temps, elle me sert de gabarit. Donc j'ai été voir et en fait j'avais 0,5 mm, enfin j'avais 5 mm de trop vers l'arrière. Donc j'ai été obligé de dessouder le pied milieu, donc bon ça va, ça c'est pas trop galère à dessouder, c'est simple. Et comme vous voyez le trait noir là, en fait il était là avant, donc je l'ai décalé de 0,5 parce que ma portière ne fermait pas. En fait ici ça tapait dans le support pour la fermer. Alors j'ai encore perdu mon gros tournevis, je sais pas où je l'ai foutu. Ah, il est là-bas. Donc voilà. Donc je vous cache pas que c'est pas la galère. Parce que là, bon bah là la portière elle se ferme bien. Avant en plus elle se fermait pas bien. Donc là elle est bien fermée, on voit qu'elle jointe bien. Celle à l'avant c'est pareil. Je viens juste de la fixer. Elle a l'air d'être bien. Bon là-haut ça. Vous voyez ici on voit le jour. Elle m'a pas l'air d'être trop d'équerre. Mais c'est quand même. Parce que là après. Moi j'ai. En fait j'ai mis qu'une fixation qui est là pour tenir la porte, parce que l'autre je sais pas où je l'ai mise. Donc j'en ai qu'une. Il faudrait que j'arrive à me gauler l'autre parce que je suis pas sûr que je sois correctement. Ah putain, il me faut la machine. On va rentrer. Donc voilà, en fait j'ai mis que cette patte là, on voit que celle-ci, en fait je l'ai pas, je sais pas où je l'ai foutu. Donc on voit qu'il y a quand même encore du jour ici. Hein. Après, c'est peut-être en fixant. Vous voyez, ça la ramène pas mal. Après, les joints sont morts aussi. Donc elle est fixée ici. Donc, comment ça s'ouvre ça? Là. Tac. Donc après. En fait, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, ici, je l'ai foutu à fond en arrière. Je suis pas sûr qu'il faille la foutre à fond en arrière. Parce que voilà. Après, je suis obligé de la soulever parce que. Donc voilà, bon. En tout cas, j'ai dessoudé là pour le reculer. Ce qui fait que maintenant,
Ah putain. Elles sont quand même raides. Putain, c'est pas barré. Si. Ah, c'est mieux quand c'est pas barré. Donc voilà, maintenant elle passe largement. Avant, en fait, le blanc là, ça tapait dans ça. Donc là, on voit que c'est... Voilà, ça pourrait se fermer. On y donne de l'élan. Bon, faut... Là, hein. Donc on voit qu'il y a toujours un peu de jour là-bas, donc ça, je vais le corriger. Mais on voit que la portière, est en même... le joint est voilé. Enfin, est voilé. C'est la portière, c'est du joint, ça. Enfin bref. Donc je pense que je vais me ressouder mon bas de caisse comme ça. Pour pouvoir fixer le tout. Après, je me suis quand même pas mal éloigné de on voit ici, hein, il y a du jour maintenant. Je me suis pas mal éloigné par rapport à la dernière fois, quand je l'avais soudé. Je pense que je vais le... Parce que là, elle est bloquée à fond. Ah, putain, c'est galère. Je vous cache pas que c'est galère, parce que quand on reprend quelque chose qu'on avait commencé il y a des années, c'est misère. Donc quand j'ai été mesuré sur l'autre caisse, en fait, entre ici, là, le support ici, et le pied là, il doit y avoir 56 cm. Ouais, 56. Et moi, j'avais 55,5. Donc, il me manquait 0,5. Donc là, j'ai pas mesuré, mais j'ai fait par rapport aux portes, selon comment elles se ferment. Donc, elles se ferment plus bien, comme vous avez vu. Pu voir. Non, là, c'est barré, c'est là. Voilà. Donc là, elle s'ouvre bien, elle se ferme bien. Donc, 56 cm entre le pied ici et ici. 56 cm. Et j'ai mesuré sur l'autre, entre le dessus du bas de caisse et le dessus ici, il doit y avoir 6 cm. Donc là, je suis toujours à 7. Donc j'ai 1 cm, je suis 1 cm plus bas. Donc je peux le remonter encore. Sauf que la galère pour le remonter, c'est que... je sais pas trop comment faire. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai mis mon cric dessous, soulevé, sauf que forcément, on soulève toute la caisse. Donc peut-être... Ah oui, voilà. En appuyant là, en fait, il faut être 2 ou 3, quoi. Non, mais je vais bien y arriver. Je vais bien y arriver. Enfin, en même temps, j'avais installé mon plancher pour voir exactement où ça tombait, si ça tombait bien. Parce que quand on le met, en fait... Hop. Bon, il y a du travail à faire encore parce que là, il y a des bavures métalliques. Voilà. Bon. Lui, il va bien, quoi. Il n'y a que ici, il faudrait que... Après, c'est... Voilà. On voit que lui, il va bien dessus. Donc là, il y a un petit jour, parce qu'en fait, il y a le rebord. Vous voyez, il y a un... Non, on voit rien. En fait, le rebord vient se caler dans l'ergot du En fait, attendez. Ah, quelle misère. Là, en fait, comme on voit, en fait, la pliure ça c'est le bas de caisse, vient s'encastrer dans la pliure du bas de caisse. Plancher plutôt, pliure du plancher, pliure du bas de caisse. Et donc ça rentre l'un dans l'autre, comme Jean dans Jeanne. Sauf que là, ça rentre pas Jean dans Jeanne. Là. Faut que, en fait, je me redresse ça là. Bon, on voit que c'est bien jointé. Voilà, bon, j'ai décalé en même temps mon bas de caisse. C'est le misère. Comme ça, c'est nickel. Vous voyez, la porte, elle jointe bien. Alors, je pense que je vais aller mesurer sur mon autre caisse. En fait, la distance entre ce point-là et ce point-là. Savoir si j'ai un bon écartement pour pouvoir être sûr et certain que là, je suis bon. Normalement, ça vient se coller à ras là. Parce que là, moi, j'ai pas touché à cette tôle-là. J'ai touché qu'à celle du côté. Donc, normalement, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas avoir un jour comme ça, je crois pas. Hein. Parce que l'autre côté, moi, je l'ai soudé à ras comme c'est là. Et sur l'autre, il me semble que c'est à ras aussi. Donc, je vais aller mesurer. Distance entre là et là-bas, déjà. Pour voir si je suis bon. Là, je vais vous dire. Alors, ici même, j'ai
Allez, un petit 123, un petit 1m23. Ouais. 1m23. Et entre les planchers, les bas de caisse, 129. Donc 123 entre les pieds. 129. Donc je vais voir l'autre caisse. On va se retrouver sur l'autre caisse, mais je vais vous montrer. On voit pas grand chose que c'est dans le bordel, mais déjà on va prendre des mesures. Bon alors je sais pas si vous voyez grand chose, mais en fait, là, c'est dans la caisse, et en fait il y a 1m21 entre les deux montants, pied milieu. En fait entre les deux montants de porte il y a 1m21. Donc voilà, 1m21. Et entre les châssis, je sais plus comment j'avais dit. Là j'ai 1,27. 1,27. Donc 1,21. Faut que je l'écrive parce que j'ai déjà oublié de ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui voulaient des nouvelles de la type A, en fait, bah, elle est là. Voilà. Elle attend son tour. À l'abri. Ça va venir. Quand j'aurai fini celle que je suis en train de faire en ce moment, ça sera à son tour. Bon, là c'est pareil, hein, j'aurai pas mal de boulot. Et surtout, il me faudra pas mal de sous parce que c'est pas donné. Déjà, les 4 pneus, il y en a pour 600 €. Système de freinage 400 €, la capote 300 €. Déjà ça plombe un peu. Hein. Donc on la retrouvera dans peut-être un an. Peut-être. À voir. Ah bon, pour le moment on n'y est pas. Donc voilà, donc 1m21 entre les pieds milieu, ici et l'autre. Et entre les bas de caisse 1m27. Comment? Alors voilà comment je vais rapprocher en fait le pied ici, enfin les pieds. Parce que ils étaient trop loin. Il me fallait 1m21, il y avait 1m23 je crois. Donc là j'ai mis une sangle. Et en fait, tout simplement en cliquant, très peu, hein, sans forcer, ça a ramené le pied milieu. Donc j'ai pas mesuré, donc maintenant j'ai mesuré. Si je trouve mon mètre. Bon, c'est bon, allez. 1m21. Putain, je suis encore à 1m22, j'ai encore 1 cm à ramener. Voilà. 0,5. Un clic, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Là j'ai 1m21. Sauf que quand je la positionne comme ça, on voit qu'ici j'ai du jour. Ah putain. Donc, je pense qu'en fait c'est les. Comme j'avais dit, il y a 6 cm entre le haut du bas de caisse et le haut ici. Et là je suis à 7. Donc là j'ai 6,5. Vous voyez, 6,5. Il me faut 6. Donc je vais essayer de remonter, d'appuyer là. Ah, presque 6. Pas grand chose. Faut être violent. En fait, je vais mesurer là. Là, je suis à 6,2. Je suis pas trop mal, mais j'ai toujours du jour. Je vais voir comment je vais corriger ça. On se retrouve après. Alors voilà, j'ai tout monté à blanc. Donc on voit bien que là c'est bon. Bon là, en fait, c'est pas très bien parce qu'il faudra que je vois au fond. Parce que là, ça a été tordu un peu, l'aile. Elle passe pas très bien. Mais ça, je le rectifierai après ça. Donc là c'est bon. On voit bien que j'ai remonté mon bas de caisse. Donc là, impeccable. Nickel. Je suis content. Là c'est bon. Je vais pouvoir me pointer ça nickel. Bon bah allez, je me pointe ça. Parce que la porte elle s'ouvre. Ah, en fait, il me faut le tournevis, mais. Donc, voilà. Faut qu'elle se ferme comme ça. Donc avec toutes les mesures enfin prises, je peux enfin, ça y est, me pointer, me souder tout ça. Allez, c'est parti.
grimper. Je vais pouvoir enlever ma portière. Comme ça. Donc je vais pouvoir me souder là. Comme ça, après, ça ne bougera plus du tout. Je vais être tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rabattre la tôle pour que je puisse la souder correctement. Voilà, c'est soudé. Bon, vous constaterez que hein, les soudures s'améliorent, c'est pas mal. Donc je vais pouvoir me souder en plus haut là. Après je vais devoir me souder là à l'intérieur. Et puis me souder la plaque là par dessous pour la ramener contre le bas de caisse. Voilà, bon bah allez, je suis assez content du résultat, je vais y arriver. Franchement je me voyais mal parti. Je commence à désespérer un peu, il m'en faut pas grand chose hein. Surtout quand on est fatigué. Mais là, j'y suis arrivé. On va vaincre. Allez, on se retrouve après quand j'aurai tout soudé. Bah alors, une petite vidéo sur le poste à souder. Je suis tombé en rate de fil. Donc la bobine dans le poste est finie. Donc pour tous ceux qui connaissent pas encore le mode le poste à souder MIG, voilà, j'ai du mal à trouver les mots. En fait, c'est on met à l'intérieur un rouleau de fil. Ça ressemble à du fil de fer. Hein. C'est du fil fourré. Donc fil fourré acier, hein, tout travaux sur acier sans gaz. Celui-là il est en 9 mm, 0,9 mm. Donc c'est des bobines d'à peu près 1,5 kg. Hein. Donc en fait quand... attendez, je vais ouvrir. Là. Comme on voit. En fait, vous avez le rouleau qui est ici et le fil passe dans cette chose là en fait qui est un moteur hein, qui fait dérouler le fil quand vous appuyez sur la gâchette et le fil sort là. Donc voilà, là ma bobine est arrivée au bout hein, comme on voit. Donc je vais la changer par une bobine neuve. Donc ça se trouve partout hein, ce fil. Ce fil là se trouve à peu près partout dans tout ce qui est grande distribution en magasin de bricolage. Donc ça coûte à peu près dans les 30 € la bobine d'un demi-kilo. C'est ce que j'ai constaté dans les deux plus grands magasins de bricolage. Donc c'est pas très excessif, sachant qu'avec ça déjà on en fait la soudure. Celle-ci ça fait un petit bout de temps que je l'avais. Donc alors on dévisse en fait, on dévisse là. Ensuite, enfin c'est sur le mien c'est comme ça. Hein. On desserre ça, ce qui est le tendeur. Hop, on libère le fil en poussant ici. Non là. Donc, le fil est libre. En fait ça c'est la petite roulette qui sert à... Voilà. Donc maintenant que mon fil, là je vais le retirer un peu. Comme ça. Hop. Je peux enlever ma bobine et là on tire. Pour enlever. Et en fait on a ça. Alors vous voyez la longueur, on a tout ça comme perte. Ça c'est la perte. Voilà. On peut rien en faire. C'est perdu. C'est le problème de ce système. Alors ensuite, la nouvelle bobine. Alors, le fil du dessus il est là. Donc là, c'est abîmé. Je sais pas si on va bien voir. Je sais pas si vous verrez bien. Donc en fait, c'est encore tendu. On positionne hop, la bobine sans la lâcher parce que sinon ça se déroule. Et en fait, faut. Là. Si vous allez voir là. En fait, il faut rentrer le fil dans le trou qui est dedans là, quelque part. Alors, faut bien viser. Faut mettre jaune dans jaune comme il faut. Ah!
Voilà, ça y est, là c'est dedans. Donc je vais me resserrer. Voilà. On ressort. Et le truc pour serrer qui est là. Donc je la serre fort pour éviter qu'il se déroule. Donc ensuite, je vais récupérer mes deux mains. Donc on remet ça sur le fil. Hop. Là. Et là on serre. En fait ce qui fait serrer le petit moteur électrique qui est à l'intérieur, en fait ça le serre contre le fil. Et en fait ça vient bloquer le fil. Ce qui fait que votre moteur va bien, plus vous serrez, plus il va entraîner le fil correctement. Donc, alors, là normalement, je mets en route. Là. Donc si j'appuie sur la gâchette, ah oui, il faut que je desserre un peu ça. Là. Donc voilà. Donc là, si j'appuie sur la gâchette, on voit la petite molette qui tourne. Là, je le sens arriver dans la poignée. Ah, là, il est dans le bout, sauf qu'il bloque. Donc, alors, en fait, il doit être là. Voilà. Voilà. Et ça, la buse, en fait, ça se change assez souvent. Parce que ça s'use très rapidement. Même cette chose-là, je ne l'ai pas changé encore, mais ça devrait pas être long. J'avais pas le diamètre la dernière fois quand j'ai acheté une nouvelle buse. Donc voilà, donc vous voyez. Voilà, le fil est changé, donc c'est vraiment pas compliqué. Hein. Mais j'y connais rien en soudure, et enfin, j'y connaissais pas grand chose en soudure. J'y suis arrivé facilement. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est tout simple. Hein. C'est tout con. Voilà. Allez. Vous voyez, je croyais pas trop qu'en fait il y avait une différence entre la qualité des fils fourrés, et finalement il y en a une. Parce qu'avec le nouveau que je viens d'installer, bah, les soudures sont carrément plus belles qu'avec l'autre j'avais avant. Donc je veux pas faire de mauvaise pub, hein, mais faut le dire quand c'est de la merde. Alors le rouleau que j'avais avant, je l'avais pris à l'enseigne triangulaire verte. Donc si vous voyez ce que je veux dire. Par contre l'autre, le nouveau là que j'ai, je l'ai acheté sur un site de bricolage sur internet. Donc si vous êtes intéressé par le nom, vous me demandez en commentaire et je vous le dirai. Je ne vais pas faire de bonne pub ou de mauvaise pub comme ça par vidéo. Mais franchement, vous allez voir. Alors, en fait on voit très bien que là c'est carrément mieux soudé, que là c'est le nouveau fil et là c'est l'ancien. Donc on voit quand même une différence. Hein. C'est carrément mieux soudé là. Donc je croyais pas qu'il y avait réellement des différences entre les fils fourrés, mais finalement si. Donc, voilà. Donc si vous voulez la marque du fil, enfin vous l'avez peut-être vu sur la vidéo quand je l'ai installé. Hein. Après vous le demandez, je vous le dirai. Bah voilà, c'est soudé. Je vois que j'ai des trous là, je vais me les boucher. Et puis bah je réessaye avec mes portières. Normalement ça doit être bon.
seul, c'est pas facile. Hein. Voilà. Nickel. Bon, voilà, ça y est. C'est monté. Et c'est nickel. J'ai réussi. Donc les joints seront à changer. Forcément, maintenant ils ont pris un peu d'aise. Les nouveaux viendront bien plaquer le bas de caisse, comme là quoi. Donc, si j'ouvre. Là. Puis l'autre c'est pareil. Hein. Là elle est fermée à fond. Bon, je vois qu'il y a encore du jour là. Et je vais voir, ça me semble bizarre. J'espère qu'avec les nouveaux joints ça comblera ça. Je vois que là-bas au milieu ça touche, au bout ça touche pas. C'est un peu mitigé cette histoire. C'est juste pour éviter que la flotte rentre quand je vais rouler quoi. Ça va être chiant sinon. Donc là, je vais me finir de me pointer là. Et puis je pense que pour aujourd'hui, ça devrait, pour cette fois-ci, ça devrait être bon. Il va falloir que je m'occupe de là, nettoyer, reboucher là, et puis mettre mon plancher. Voilà, bon bah écoutez, pour cette vidéo là de carrosserie premier coup, bon bah je sais pas si ça a été bien filmé parce que là j'ai pas, ça m'a un peu énervé on va dire à un moment donné, donc j'ai un peu laissé tomber la caméra, mais sinon je pense que je m'en suis bien sorti. Donc alors les pièces, je reviens sur ces pièces, sur les bas de caisse, c'est des pièces achetées en adaptable, donc ça veut dire qu'elles ont à peu près la forme d'origine. Mais elles sont adaptables, c'est-à-dire qu'il faut que c'est livré comme ça à l'arrache. Enfin livré, c'est oui c'est livré, mais les pièces sont peut-être pas à la bonne cote, pas assez haute, pas assez large, pas assez pliées, trop pliées. Enfin bref, toujours quelque chose, donc c'est de l'adaptable, donc il faut s'adapter. Voilà, pour ça qu'il faut couigner un peu comme ça à l'arrache tout le temps, pour essayer d'arriver à faire quelque chose de propre. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se reverra pour de la prochaine carrosserie. Allez, à plus!